Contre toute apparence extérieure, les rues de Niamey inspiraient le calme en ce 10 août 2023. Pourtant, à quelques kilomètres de là, dans la capitale nigériane Abuja, le sort du pays se discutait entre une poignée de chefs d'État africains. Les chefs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest étaient en conclave pour décider de la marche à suivre concernant l'affaire du coup d'État intervenu le 26 juillet dernier. Dans un premier temps, c'est le patron de la CEDEAO, Ahmed Bola Tinubu, président du Nigeria, qui donne le ton. La CEDEAO dit vouloir donner une chance à la diplomatie. Réaffirmons notre engagement sans relâche en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et du bien-être du peuple nigérien. Il est crucial que nous donnions la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue comme fondement de notre approche. Puis vient l'heure de la déclaration finale du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le président de la commission, Omar Alieu Touraï, égrène une à une les mesures décidées en conclave. Et après les voies diplomatiques, vient celle de la coercition. Le bloc ouest-africain de la CEDEAO a ordonné jeudi 10 août l'activation d'une force en attente pour une éventuelle intervention militaire au Niger. À Niamey, la population désapprouve. Cette intervention, il faut l'appeler par son nom, c'est une agression contre notre peuple. Aucun texte de la CEDEAO n'autorise des chefs d'État à décider d'envoyer des troupes dans un pays membre pour quelque raison que ce soit. C'est une agression et nous demandons aux autorités légitimes qui sont les membres du CNSP de considérer ça comme un acte de guerre, une agression et de répondre par la force. En tant que citoyens, ça fait quelques jours déjà que nous avons pris l'engagement de nous mobiliser, d'apporter notre pierre dans la stratégie nationale de défense. Nous allons continuer à maintenir cette pression, à maintenir la présence autour des points névralgiques de la ville de Niamey. La CEDEAO doit comprendre ce que la population ou les populations des différents pays membres attendent d'elle. Ce qu'on attend de la CEDEAO, c'est d'attaquer les causes des coups d'État, pas les conséquences. On les attend de pied ferme. Je pense que c'est la dislocation de la CEDEAO qui va commencer en 2023. Parce que le Niger aussi a des amis. Les Nigériens, nous sommes debout. Bien que les menaces brandies par une CEDEAO va-t-en-guerre manquent pour le moment d'arguments en matière de modalités d'organisation et de contingence, en l'absence d'un agenda relatif à une éventuelle intervention et, au-delà du Niger, celle-ci ne manquera pas de jeter de l'huile sur le feu au risque de déstabiliser toute la région du Sahel. Il y a encore beaucoup d'inconnus à ce stade. Nous ne savons pas si cette force en attente de la CEDEAO sera réellement activée ou si elle nécessitera plus d'approbation de l'Union africaine pour le faire ou ce que cela signifiera de la part d'autres membres du bloc régional qui n'est peut-être pas aussi disposé à se soumettre à l'usage de la force pour menacer ce coup d'État. Partenaire ô combien stratégique pour plusieurs pays occidentaux, dont le secteur énergétique, grâce à ses riches gisements d'uranium, le Niger était jusqu'à la date du coup d'État un allié régional dans la lutte contre le terrorisme.